Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc on se retrouve pour ce dernier week-end de cours avant l'interruption pour cause de festivités d'Al-Aïd. Toujours sur notre série de cours sur Ad-Durus al-Muhimma du Cheikh Ibn Baz, annoté par le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Et on arrive à une partie extrêmement importante qui est la partie jumelle et le pendant exact du Tawhid. On a vu ce que c'était que le monothéisme et ce que c'était que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses composantes. Et bien maintenant, il nous reste à voir l'exact opposé qui est ce que c'est que le shirk, afin de nous en prémunir et de ne pas tomber dedans. Voilà pourquoi le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahmatullahi alayhi avait dit wa aqsamu shirk thalatha. Et les catégories de shirk sont au nombre de 3. Alors attendez de voir l'explication complète du Cheikh Abdurrazzaq al-Badr avant de vous poser des questions et de me poser des questions. Moi je comprends pas, moi je croyais qu'il n'y avait que 2 types de shirk, shirk majeur, shirk mineur. Vous allez voir que tout comme pour le tawhid, le monothéisme, il est possible de le décomposer en 2 ou en 3 ou en 4 tant qu'on arrive à la même conclusion, c'est ça le principal. C'est pareil pour le shirk. Donc le Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi disait que les catégories du shirk sont au nombre de 3. Shirkun akbar, le shirk majeur, wa shirkun asghar, le shirk mineur, wa shirkun khafi, et un shirk discret, c'est-à-dire dans le sens que il n'est pas connu de la majorité des gens. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه. Le shirk nous dit, le shirk majeur, il entraîne la vanité des œuvres, c'est-à-dire la destruction totale de toutes tes bonnes œuvres, wal khuluda finnar, et ta résidence éternelle dans le feu. Le shirk précise quelque chose d'important, liman mata alayhi, pour celui qui sera mort dessus. On en comprend que pour celui qui était tombé dans le shirk majeur mais qui n'est pas mort dessus, comment ? Tout simplement s'en étant repenti avant sa mort. Eh bien on voit que ses œuvres ne sont pas détruites, ne sont pas vaines, comme nous l'avons évoqué dans des cours précédents. Et plus encore, celui-là ne résidera pas éternellement en enfer. Et peut-être même qu'il pourrait ne pas résider du tout en enfer s'il est mort sur une repentance totale de toutes ses fautes. Puis Allah a repris son âme. Vous savez que celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'avait jamais péché. Allah Azza wa Jal nous dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah nous dit dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 88, et s'ils associaient, alors certes ce qu'ils avaient œuvré deviendrait vain, deviendrait nul, obsolète. Donc on comprend ici de ce verset que l'association, c'est ce qui fait passer nos œuvres de possibles sources de hasanat, récompense, bonne action, à la nullité absolue, zéro, comme si je les avais même pas œuvrées. Elles sont détruites par la cause de mon association. Et Allah Azza wa Jal nous dit également ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Dans la sourate At-Tawbah, le repentir, verset 17, Allah Azza wa Jal nous dit il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah témoignant contre eux-mêmes de leur kufr, de leur mécréance. Ils reconnaissent qu'ils sont mécréants en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il ne leur appartient pas de fréquenter les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les lieux même du monothéisme pur et de l'adoration d'Allah seul. Ceux-là, donc en parlant de ces associateurs qui reconnaissent leur mécréance, Allah nous dit ceux-là
Leurs œuvres sont vaines, sont nulles, et dans le feu, ils y seront pour toujours, éternellement. Ça, c'est la conséquence du shirk, l'éternité en enfer. Ils n'en sortiront absolument jamais. Du shirk majeur, on est dans le shirk majeur ici. وَأَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ. Et le cheikh Abdul Aziz ibn Baz nous dit, et donc, celui qui va mourir sur ce type de shirk, qui est le shirk majeur, eh bien, il ne lui sera pas pardonné. C'est-à-dire, lui, il n'y aura plus aucun espoir pour lui. C'est terminé à tout jamais. S'il est mort dessus, c'est cuit pour lui. À moins qu'il fasse partie des gens de Ahlul Fatra. Hein, vous savez, les gens de l'interruption de la révélation. Ils ont vécu dans des forêts en Amazonie. Ils n'ont jamais le message de l'islam ne leur est parvenu, etc. Mais ça, vous vous doutez bien que c'est des cas de figure extrêmes, des cas de figure marginaux. Nous, on parle de la règle de base. La règle de base, c'est que le message de l'islam, il est parvenu à tout le monde. Et si ce n'est pas le message de l'islam, c'était le message du christianisme auparavant et du judaïsme avant. Mais un message originel, pas teinté de polythéisme, etc. Ce message d'unicité d'Allah, ça y est, il a touché toutes les régions. Donc, c'est très rare de trouver quelqu'un qui serait dans ce cas de figure où il meurt sur le polythéisme et on dit, lui, il a des excuses. Dans la plupart des cas, il n'y a aucune excuse. La vérité est apparue. Allah Azza wa Jal nous dit وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. Et la vérité est venue et le faux a disparu. Ça y est, il y en a très très peu qui peuvent se targuer sur terre de faire partie de ces gens excusables, de n'avoir pas pu connaître la vérité. Donc voilà pourquoi le Cheikh Ibn Baz nous dit, eh bien celui qui va mourir sur son polythéisme, c'est terminé pour lui. Il ne sera jamais pardonné. Il pourra s'excuser des millions d'années en enfer que Allah Azza wa Jal ne lui pardonnera pas. Pourquoi ? Parce que de toute façon, le paradis lui est interdit. Ça y est. C'est comme si tu avais un tampon rouge banni. Tu es banni du paradis. À tout jamais. Le tampon, ça y est, on ne pourra pas l'effacer. Et au marqueur et au fer rouge que c'est gravé. Allah Azza wa Jal nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Le verset 48 de la sourate An-Nisa, les femmes, Allah Azza wa Jal nous dit certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe et il pardonne en deçà de cela, c'est-à-dire en dessous de l'association, ce qui prouve que tous les autres péchés outre l'association sont forcément à un niveau inférieur de gravité que l'association, même le meurtre, même l'adultère, même la pédophilie, etc. Ce sera toujours moins grave que l'association. Et il pardonne en deçà de cela à qui il veut. Et ce verset-là, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, on a compris ce que ça signifiait. C'est-à-dire, tant qu'on ne s'en est pas repenti. Mais si on se repent même de cette association qui est le pire crime qui soit, Allah Azza wa Jal nous pardonne tant que le repentir est valide. Allah Azza wa Jal dit également dans la sourate Al-Ma'ida, la table servie, verset 72, Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Certes, quiconque associe à Allah, alors certes le paradis leur est interdit. Et certes le paradis lui est interdit. Et son refuge sera le feu. Et les injustes n'auront point de secoureur. Personne ne pourra voler à leur secours pour pouvoir intercéder en leur faveur et leur permettre de sortir de l'enfer. Ils y résideront donc éternellement. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. Et on va s'arrêter là sur les propos du Cheikh Ibn Baz ici. Et parmi les sortes de shirk majeurs, d'associations majeures, il y a l'invocation des morts. Et oui, mes frères et mes sœurs, je vous dis toujours, invoquer un mort, ce n'est pas à prendre à la légère. Invoquer un absent qui ne t'entend pas, ce n'est pas une mince affaire. Ça relève de la grande mécréance, de la grande association. Donc le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous dit, parmi les sortes
de grande association, il y a invoquer les morts et les statues, les idoles. Wal-istiratha bihim, et le fait de chercher leur secours, de chercher l'aide providentielle auprès de ces statues, ces idoles et ces morts et ces tombeaux. Wan-nadhru lahum, le fait de leur vouer des vœux pieux et d'égorger pour eux et autre que cela. Toutes ces adorations qu'on vient de voir, ça rentre dans le polythéisme majeur si on les adresse à d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour les propos du Cheikh Ibn Baz, on s'arrête ici parce qu'il y a déjà beaucoup à dire. Et il y a tellement à dire que le Cheikh Abdul Razak Al-Badr en a fait, je crois, 6 ou 8 pages juste pour parler sur ce petit paragraphe qu'on vient de voir. Petit et court en termes de volume, mais très intense en termes d'enseignement et de méditation à en tirer. Donc le Cheikh Al-Badr, Hafizahullah, nous dit, nous avons vu et compris et connu que le Tawhid, il se divisait en 3 catégories. Ces 3 catégories dont on trouve les traces dans le Coran et dans la Sunna, comme on l'a vu dans les cours précédents. Et nous avons su également que chaque catégorie du Tawhid avait une catégorie diamétralement opposée. Souvenez-vous, on a vu que pour le Tawhid, pour le monothéisme de la Seigneurie, on a une catégorie qui s'oppose diamétralement à cela. Pour le Tawhid de l'adoration, de la divinité, il y a une catégorie diamétralement opposée. Pour le Tawhid des noms et attributs d'Allah, on a vu, il y a son parfait antagoniste. Donc on pourrait penser que les catégories du shirk sont au nombre de 3 dans ce sens-là. Et c'est ce que nous dit le Cheikh Abdul Razak Al-Badr. Dans ce sens-là, on pourrait dire il y a 3 catégories du shirk. Le shirk qui s'oppose à la seigneurie, le shirk qui s'oppose à la divinité et le shirk qui s'oppose aux noms et attributs divins. وهنا يذكر الشيخ تقسيما آخر للشرك. Mais le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit cependant, le Cheikh Ibn Baz, lui, il a fait la mention d'un autre type, d'une autre catégorie, d'un autre type de catégorisation du shirk, de l'association. وذلك باعتبار حجمه من حيث الكبر والصغر. Qu'est-ce qu'a pris en compte le Cheikh Ibn Baz dans sa catégorisation du shirk? Est-ce qu'il a pris en compte la catégorisation du tawhid pour en dresser l'exact opposé? Non, il n'est pas parti de cette base-là. Lui, il est parti d'une catégorisation en termes de volume, de gravité, d'importance. Importance dans l'échelle du bas. Importance dans le shirk. Et donc, il a vu le shirk, il y en a un qui est majeur, c'est le pire de tous, c'est le plus grave de tous. Puis, tu as un shirk mineur, en deçà, en termes de gravité, de monstruosité. Et puis, tu as un shirk khafi. Tu as un shirk qui est très subtil, qu'un grand nombre de musulmans ne connaissent même pas. Et donc, finissent par tomber dedans, parce qu'ils ne l'ont pas bien étudié. Donc ça, c'est la catégorie qu'a opéré le Cheikh Ibn Baz pour définir le shirk. Et comme on le dit tout le temps, il n'y a pas de mal dans la façon dont on explique les choses et qu'on les présente aux gens, tant qu'on explique correctement et qu'on retombe sur nos pieds. Donc le Cheikh Al-Badr nous dit, le shirk khafi, ce shirk discret, on en verra l'explication plus tard. Est-ce que c'est réellement une catégorie indépendante du shirk, ou bien c'est un trait descriptif du shirk qui peut être inhérent aux 2 premières catégories, le shirk majeur ou mineur, et on verra la cause bi'idhnillah plus tard, ce ne sera pas du tout dans ce cours, ni le cours de demain, là ce sera peut-être dans 1 mois facile, 2-3 semaines, Inch'Allah. Le temps qu'on arrive à ce niveau-là, on verra également pourquoi on l'appelle le shirk khafi, le shirk discret. Donc on revient à ce qui nous intéresse pour l'instant, à shirkul akbar. Wal asghar. Premièrement, on revient aux 2 catégories que tout le monde connaît, le shirk majeur et le shirk mineur. Ils diffèrent en quoi? Le shirk nous dit déjà, ils vont différer dans la définition qu'on leur donne, et par conséquent, ils vont différer en termes de jugement. Ils n'auront pas le même jugement, c'est-à-dire ils n'auront pas les mêmes conséquences.
Donc quant au shirk akbar, le shirk majeur, et c'est là qu'on va consacrer tout notre cours d'aujourd'hui et le cours de demain, incha'Allah ta'ala. Le shirk majeur, c'est quoi? Qui se souvient? Qui aurait une jolie définition du shirk majeur à me donner? Parce que malgré tout, en présentant le tawhid et le monothéisme, on a été amené à devoir mentionner le shirk majeur et le définir. Donc, qui se souvient comment on pourrait définir de façon simple le shirk majeur? Ça peut paraître bête comme question, mais figurez-vous qu'un grand nombre de musulmans seraient incapables de donner la bonne définition. Ils vont vous dire, par exemple, le shirk majeur, c'est de dire qu'il y a un autre créateur avec Allah. C'est de croire en la Trinité. Non, ça, c'est pas une définition exhaustive et recevable. Parce que là, dans cette définition, tu es en train d'exclure 90% du shirk qui existe dans le monde. Alors, c'est Amina et Sarah qui m'ont apporté les meilleures définitions. Celles qui peuvent contenir à elles seules tous les types de shirk majeurs. Le shirk Abdurrazaq al-Badr nous dit, le shirk majeur, huwa taswiyatu ghayrillah billahi fi shay'in min huquqihi. Mes chers frères et sœurs, si ce n'est pas su par cœur, écrivez-le. N'hésitez pas à écrire ce que je vais vous dicter maintenant en termes de définition du shirk. Et révisez-le et comprenez-le correctement. Le shirk majeur, c'est le fait de mettre un autre qu'Allah au niveau d'Allah dans quoi que ce soit de ses droits. Je mets un autre qu'Allah au même niveau qu'Allah dans quoi que ce soit de ses droits. On ne dit pas que tu mets au même niveau qu'Allah un autre qu'Allah dans forcément sa seigneurie. En disant il y a deux créateurs. Oui, mais ça c'est du shirk majeur, bien entendu. De dire qu'il y a deux créateurs, c'est du shirk majeur. Mais si moi, j'égorge un mouton pour un djinn, est-ce que je suis en train de dire que le djinn, c'est un créateur comme Allah? Non, j'ai jamais dit ça. Je ne crois même pas en cela. Mais j'ai égorgé pour un autre qu'Allah. Et pourtant, c'est du shirk majeur. Donc vous voyez que cette définition n'est pas bonne de dire c'est le fait qu'il y ait deux créateurs. Et c'est ce que beaucoup de gens vont vous dire. L'association, c'est de dire, il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, donc plusieurs créateurs. Pas forcément. L'association, c'est que je prends un autre qu'Allah et que je le mets à pied d'égalité avec Allah dans l'un des droits inhérents à Allah. Et comme on l'a vu, l'un des droits les plus inhérents à Allah, les plus exclusifs d'Allah, c'est bien son droit à l'adoration. Il a le droit que toutes ses créatures et tous ses serviteurs l'adorent en toute exclusivité. Donc que je donne à Allah un ego dans son droit à l'adoration, ou dans son droit à la seigneurie, ou dans ses noms et ses attributs, eh bien je suis dans le shirk majeur. Et vous voyez comment apporter cette définition de cette façon-là, nous permet d'englober les trois types de tawhid. Et donc les trois types de shirk qui s'opposent à ces trois catégories de tawhid. Mettre à pied d'égalité un autre qu'Allah avec Allah, mais il ne faut pas que je m'arrête là, je précise, dans quoi que ce soit de ses droits, dans quoi que ce soit des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les droits d'Allah, ils sont notamment, les droits primaires d'Allah, c'est notamment son droit à l'exclusivité dans la seigneurie, à l'exclusivité dans la divinité, et donc dans l'adoration, et à l'exclusivité dans ses noms et ses attributs. Puis le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, nous dit « Faman sawwa ghayra Allahi billahi fi shay'in min huquqillah, faqad ittakhadahu sharikan wa niddan ma'allahi » Qu'est-ce qu'a fait celui qui va donc mettre à pied d'égalité un autre qu'Allah avec Allah dans quoi que ce soit des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien le cheikh nous dit, il vient de donner un associé à Allah. On l'a dit, tu viens d'associer cet autre qu'Allah à Allah dans son droit. Son droit par exemple à l'immolation, son droit à l'invocation, son droit à la prière et ainsi de suite. Donc dans quoi que ce soit des droits d'Allah,
tu as donné à Allah un associé. Là-dedans, dans mon invocation, tantôt j'invoque Allah, tantôt j'invoque un soi-disant fils, tantôt j'invoque un soi-disant Saint-Esprit, et ainsi de suite. Donc le shirk nous dit, agir ainsi, c'est donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donner un égal à Allah. Même si tu ne dis pas qu'il est égal à 100% à Allah dans toutes les caractéristiques d'Allah, mais il a été égal à Allah dans l'un de ses droits inhérents. Le droit à l'invocation, le droit à la prière et ainsi de suite. Le droit à la prosternation et j'en passe. Donc le shirk en gros, c'est le fait de donner des égaux ou des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on l'a vu, il faut bien comprendre ce que ça veut dire donner un égal à Allah. Comme je vous le dis souvent, allez tester les gens de votre famille, de votre entourage. Dites-leur ça veut dire quoi donner un égal à Allah. Pour eux, ça veut dire mettre quoi que ce soit d'autre qu'Allah au même pied qu'Allah dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Dans la seigneurie, dans la divinité, dans les noms et attributs. En gros, en faire une copie conforme, ce n'est pas du tout ce qui est voulu par le shirk et le fait de prendre un égal à Allah subhanahu wa ta'ala ou donner un égal à Allah. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Quelle est la preuve de ce qu'on vient de dire? Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, regardez la parole des infidèles, comment ils vont justifier leur présence dans le feu, se lamenter de la cause de leur présence dans le feu. Dans les versets 97 et 98 de la sourate Ash-Shu'ara, les poètes, ils diront, lorsqu'ils seront plongés dans le feu, ou au jour dernier, par Allah, et déjà ils vont jurer par Allah seul, par Allah, nous étions certes dans un égarement manifeste. Verset suivant, et il justifie quel était cet égarement. Lorsque nous vous mettions à pied d'égalité avec le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Question pour un champion. La plupart de ces infidèles à qui s'adresse le Coran, comment est-ce qu'ils mettaient à pied d'égalité leur divinité avec Allah? Est-ce qu'ils prétendaient, et ça on l'a étudié dans les cours passés, donc la réponse tout le monde est censé l'avoir, est-ce qu'ils prétendaient que leur divinité c'était des seigneurs avec Allah qui créaient, qui pourvoyaient à la subsistance, qui faisaient vivre et mourir? On est d'accord? Non. Non. Donc ils ne les avaient pas, ils n'en avaient pas fait des égaux à 1000% avec Allah, on est d'accord. Et pourtant, eux-mêmes reconnaissent de leur bouche « إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ » lorsque nous vous mettions à pied d'égalité avec le Seigneur des mondes. Quel est donc ce pied d'égalité? Dans le droit d'Allah à l'adoration. Et bravo à tous ceux qui m'ont apporté la bonne réponse. Donc on voit que donner à Allah un égo, donner à Allah un associé, ça ne signifie pas forcément le faire ressembler à Allah dans toutes ses caractéristiques jusqu'à atteindre même le plus haut niveau de la seigneurie. Non, eux-mêmes reconnaissent, on n'associait à Allah que dans l'adoration. On prenait des adorations et on les vouait à d'autres qu'Allah. Eh bien, on a mis ces autres qu'Allah à pied d'égalité et ils le diront à leurs idoles, à leurs statues. Ils diront, nous étions certes dans un égarement manifeste lorsque nous vous mettions à pied d'égalité avec le Seigneur des mondes. Et c'était quoi ce pied d'égalité? C'était juste de les invoquer, de faire des vœux pieux à leur adresse, de leur adresser des vœux pieux, de circumambuler autour de leur tombe, d'égorger pour eux. Ça se limitait à ça généralement. Et lorsque tu leur demandais, mais est-ce qu'elle crée quelque chose? Ils disaient non. Lorsque tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils disaient mais c'est Allah. Lorsque tu leur disais qui fait orbiter le soleil et la lune et les a soumis, ils disaient c'est Allah. Et ainsi de suite. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit c'est ça le shirk, notamment le shirk majeur. Comprenez-le bien mes chers frères et sœurs. Taswiyatu ghayrillahi billah, mettre à pied d'égalité d'autres qu'Allah avec Allah.
et le cheikh ne le précise pas parce qu'il a déjà précisé, et normalement on n'a plus besoin de le préciser, on l'a dit pour expliquer, mais maintenant c'est connu, dans l'un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus exclusifs et inhérents à lui. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah, la vache, verset 165, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Et parmi les gens, il y en a qui ont pris en dehors d'Allah des égaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah nous dit yuhibbunahum ka hubbillah. Ils les aiment comme l'amour d'Allah. C'est-à-dire ils les aiment autant qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer Allah, c'est quoi, mes frères et mes sœurs? Ça rentre dans quelle catégorie? Bravo Yacine, aimer Allah, c'est de l'adoration. Quand j'aime Allah, je suis en train de lui vouer une adoration, ni plus ni moins. Eux, ils aimaient leur statut et leur divinité comme ils aimaient Allah. Ils aimaient Allah, donc ils adoraient Allah, et dans le même temps, ils aimaient leur divinité, ils adoraient leur divinité. Ça, c'est pas du shirk, c'est pas de l'association dans l'amour et donc dans l'adoration. Eh bien, regardez, il suffit de prendre juste une adoration. T'es pas obligé de toutes les prendre et de prendre toutes les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prends une adoration et tu vas mettre à pied d'égalité un autre qu'Allah avec Allah dans cette adoration, boum, tu es devenu associateur d'une association majeure. Quand bien même tu te justifierais, oui mais je ne prie que Allah, je ne jeûne que pour Allah, je ne sors ma zakat que pour Allah, je n'ai peur que d'Allah. Oui mais dans ton amour, il y a bien un autre qu'Allah dans ton cœur. Tu aimes Allah et tu aimes un autre qu'Allah. C'est de l'association majeure qui fait sortir son auteur de l'islam. Voilà pourquoi le Cheikh Abdul Razak al-Badr commande ce verset en nous disant « Musawiyan li hubbillah » Mon amour pour ces statuts, ces divinités, pour Jésus, pour mon gourou soufi, pour Al-Hussein, le petit-fils du prophète, il est au même niveau que mon amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. فالشرك هو التنديد اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله. Donc le shirk, nous dit Abdul Razak al-Badr, c'est l'association at-tandid, la prise d'ego, la prise d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah azza wa jal nous le dit dans le verset 22 de la sourate La Vache, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Allah nous dit, alors ne prenez pas avec Allah d'ego, c'est-à-dire dans cette mise à pied d'égalité entre Allah et d'autres que lui, dans quoi que ce soit de ses droits et ses attributs. Le cheikh nous dit donc Aï shuraka ma'Allah. Ce sont quoi les andad, les égaux? Le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit ce sont des associés avec Allah. C'est ceux qu'on aurait associés à Allah. Tasrifuna lahum min al-ibada wal huquqi ma laysa illa lillah. C'est quoi donner un associé à Allah? C'est quoi donner. Alexa, arrête. C'est quoi donner un égal à Allah? C'est quoi donner un associé à Allah? Regardez, il y a Alexa qui a essayé de me répondre. Elle fait participer au cours. Donc j'espère que vous serez un peu plus dynamique qu'Alexa et que vous participerez un peu plus. Parce que je vous trouve timoré ce matin. C'est quoi donner un égal à Allah? Donner un associé à Allah? Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, c'est le fait de détourner quoi que ce soit de l'adoration et des droits d'Allah à un autre qu'Allah, alors que ces adorations et ces droits n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dès que je détourne quoi que ce soit de l'adoration, quoi que ce soit des droits, le droit à l'amour ultime, le droit à la crainte révérentielle, souvenez-vous, on précise toujours crainte référentielle, amour ultime, parce que moi j'aime ma femme. Est-ce que parce que j'aime ma femme, je l'ai associée à Allah? Jamais de la vie, j'aime mes enfants. C'est pas pour autant que j'en ai fait des égos et des associés à Allah. Et j'ai peur des serpents. J'ai peur de sortir le soir dans des rues vides où peut y avoir des scorpions, des choses comme ça. On est en train de parler de l'amour qui est propre à celui qu'on voue à Allah.
L'amour d'Allah, il est au-dessus de tout. Je l'aime plus que mes parents, plus que ma femme et mes enfants, etc. Pareil, la crainte. Il n'y a que Allah que je crains comme ça, d'une crainte révérentielle, au point de me dire, Allah, il est capable de reprendre mon âme dans mon sommeil cette nuit. J'ai peur. J'ai peur qu'Allah, il me fasse mourir dans cet état dans lequel je suis de péché, de transgression, désobéissance. Et pourtant, mon père, j'ai peur de lui, j'ai peur de sa ceinture. Mais c'est pas du tout la même peur que la peur que je voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez ces caractéristiques d'Allah. Eh bien, si j'en prends ne serait-ce qu'une seule, ou je prends une adoration, la prosternation, l'inclinaison, l'invocation, etc., et que je vais donner ça à un autre qu'Allah, je viens de donner à Allah un égal, un associé. Je viens donc de tomber dans le polythéisme majeur, puisque c'est cela, Ash-Shirkul Akbar, la grande association. Donc j'espère que ça, c'est compris, mes frères et sœurs, parce que c'est le point central de tous nos cours que nous allons dispenser sur Ash-Shirk. Et vous voyez, comme peut-être que certains d'entre vous pourraient se dire, effectivement, on n'avait pas vu les choses sous cet angle-là, et on n'entend jamais nos imams et nos prédicateurs, influenceurs, influvoleurs, et nos prédicateurs sur les manabir, dans les mosquées le vendredi, on les entend jamais nous expliquer tout ça. Et pourtant, on va le voir, le Cheikh Abdul-Razak Al-Badr nous dit, mais c'est la chose la plus capitale et essentielle à savoir et à connaître, et dont il faut se prémunir, le shirk. Dans le premier verset de la sourate Al-An'am, les bestiaux, Allah Azza wa Jal nous dit ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Puis ceux qui ont mécru en leur Seigneur, يَعْدِلُونَ. Le cheikh nous dit أي يُسَوُّونَ غَيْرَهُ بِهِ. يَعْدِلُونَ, c'est-à-dire ils vont mettre à pied d'égalité avec Allah d'autres qu'Allah. وَيَجْعَلُونَ غَيْرَهُ عِدْلًا لَهُ أي مساويا له. وَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرَ النَّاقِلُ مِنَ الْمِلَّةِ. Eh bien, c'est ça l'association majeure qui fait sortir son auteur de la religion. C'est de mettre à pied d'égalité un autre qu'Allah, avec Allah, dans quoi que ce soit de ses droits qui lui sont totalement inhérents et exclusifs, et dans quoi que ce soit de l'adoration en la détournant à qui que ce soit d'autre que lui. وَالْوَاجِبْ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَخَافَ. Et là, le Cheikh Abdul-Razak Al-Badr va nous faire une très très belle comment on appelle ça, une très très belle maw'idha, une très très belle exhortation. Il nous dit, il est obligatoire aux musulmans de craindre pour lui-même le shirk. Il doit le craindre d'une crainte immense. Ashadda min khawfihi min ayyi amrin akhar. Sa crainte du polythéisme normalement et de l'association doit être supérieure à la plus grande de toutes ses autres craintes, en dehors du shirk. C'est ce qu'il doit craindre le plus que ses parents, plus que de perdre cette compétition de badminton, ou je ne sais quoi. وَأَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَوْفِ مُوجِبًا الْحَيْطَةِ وَالْحَذَرَ مِنَ الْوُقُوعِ فِيهِ. Et cette crainte immense que tu dois avoir envers le shirk, l'association à Allah, eh ben, elle doit te pousser à prendre tes précautions et tes gardes pour ne surtout pas tomber dedans. Ne jamais tomber dans le shirk, qu'il soit majeur ou mineur, mais pire encore lorsqu'il est majeur. كما هو الشأن في ما يخافه الإنسان من أمور. Comme par exemple pour toute autre chose que tu crains. Qu'est-ce que tu fais quand tu crains une chose? Tu sais qu'il y a un voyou dans ton quartier qui agresse les filles, qui, comment on appelle ça, qui raquette les hommes, etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'il est tout le temps posté là, au pied de son immeuble, à tenir le mur. Tu vas prendre une autre route, tu vas t'en écarter. Pareil, tu sais qu'il y a un chien galeux, c'est comme ça qu'on dit, un chien enragé qui est dans ce quartier. Tu vas essayer d'emprunter d'autres chemins, tu vas t'en éloigner, tu vas pas sciemment foncer droit vers lui. Ben, ça, c'est pour des choses de cette dunya, de ce bas monde. Que dire du shirk, qui est la chose dont on devrait avoir le plus peur? Est-ce qu'on ne va pas s'éloigner à des kilomètres, à des milliers de lieues de lui, et d'emprunter les chemins les plus éloignés qui mènent au shirk? Le Cheikh Al-Badr
nous dit فَيَعْمَلُ بِسَبَبِ خَوْفِهِ مِنْهَا عَلَى اتِّقَائِهِ أو على اتقائها. Ainsi, normalement, l'individu qui a un minimum de raison et le serviteur d'Allah, ben, il va tout mettre en œuvre pour emprunter les chemins qui vont l'éloigner du shirk et de sa rencontre et qui vont le prémunir de tomber dedans. Alastatara, alors je vous le traduis directement en français parce que le shirk nous a fait une belle métaphore ici. Il nous dit, ne vois-tu pas ceux qui vont adopter des régimes alimentaires particuliers par crainte de certaines maladies ou de certaines nuisances? Mon frère, quand tu crains le diabète, que ton médecin t'a fait faire une analyse de sang et qu'on voit que le taux, comment on appelle ça là, le taux des... J'ai oublié ce qui détermine le diabète, c'est le taux de sucre, mais il y a un terme un peu plus précis, en plus je l'ai fait récemment, la glycémie. Ouais, moi je pensais au cholestérol. On voit par exemple que ton taux de cholestérol il est très élevé, que ton indice glycémique il est très élevé. Qu'est-ce que le médecin va te prescrire? Un régime particulier, pauvre en sel, pauvre en sucre, pauvre en gras, et ainsi de suite. Donc toi, par crainte d'une maladie mondaine, tu vas t'éloigner de certains aliments et de certaines boissons qui sont halal. Manger une salade de fruits, c'est halal, mais c'est riche en sucre. Boire un jus de fruits, un bon jus d'orange bien frais, surtout en été, c'est halal, mais tu vas t'en priver par crainte de développer un diabète ou que ça ne t'entraîne une maladie gravissime. Donc, qu'en est-il de la crainte qu'on devrait avoir et des précautions dont on devrait faire preuve et des stratagèmes qu'on devrait mettre en œuvre par crainte du shirk, par crainte de tomber là-dedans? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Tout le contraire. On prétend craindre le shirk et on passe nos journées à regarder du Naruto, du One Piece. Alors vous m'excuserez, je ne suis pas un grand spécialiste de ces deux mangas parce que ce n'est pas ma génération. Si je vous parle de Dragon Ball Z et les Chevaliers du Zodiaque, ça ne va peut-être pas vous parler. Mais que ce soit ma génération ou votre génération, j'ai l'impression que les mangas se sont mis d'accord pour plébisciter le polythéisme. Ça invoque le dieu du dragon, le dieu du singe, le dieu du renard, ça fait des boules de feu dans ses mains, ça connaît le futur, ça va soi-disant au paradis rencontrer Dieu. C'est de l'association majeure à perte de vue. Il y en a partout. Et nous, on dit, on craint le shirk et on passe nos journées à regarder ce shirk, à prendre du plaisir à l'écouter, le regarder, à l'afficher comme ça sur les murs de notre chambre. J'ai affiché le dieu du feu, le dieu du dragon, le dieu du renard à 6 têtes ou je sais pas quoi. J'ai affiché le dragon des 7 boules de cristal, c'est ça dans Dragon Ball Z, 7 boules de cristal qui permettent de ressusciter les morts. Allahu Akbar. C'est un dragon qui ressuscite les morts maintenant. C'est pas du shirk akbar ça. Je l'affiche dans ma chambre, je suis tout fier. Mais par contre, comme je l'ai dit, dès que c'est le médecin qui me dit attention au diabète, alors là, oulala, là je prends toutes mes précautions. Je touche plus au moindre fruit, je touche plus au moindre soda. Vous ne m'y reprendrez plus. Mais par contre, les mangas, ça, on t'y reprend tous les jours. Les mains de Fatma, les gris-gris, etc., ça pose pas de problème. Ça trouve un trèfle à 4 feuilles par terre, c'est tout content. Waouh, ça va être une super journée. Il faut que j'aille jouer au loto ou gratter un ticket de millionnaire ou je sais pas quoi. Regardez à quel point on est dans l'insouciance totale par rapport au shirk, tout en prétendant être des monothéistes qui sommes très attachés au monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en fait, le shirk, on ne le déteste pas comme on devrait le détester. On n'en a pas peur comme on devrait le craindre. Alors que le shirk al-Badr, hafidhahullah, il nous dit, le shirk, on devrait le craindre bien plus que l'on craint ces maladies dont on essaye de se prémunir par différents types de régimes alimentaires ou de médicamentation. Le shirk nous dit, inna man ya'arifu shirka wa ya'arifu aqibatahu al-wakhima yakhafu jiddan ala nafsihi. يكفي في ذلك أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في موضعين
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Le shirk nous dit, le shirk, on devrait vraiment tout faire pour s'en prémunir et le craindre plus qu'on ne craint quoi que ce soit d'autre. Et il suffit pour cela, pour avoir toujours en tête l'horreur et la monstruosité du shirk, et vraiment susciter en nous l'effroi et la mise en œuvre de tout ce qui nous éloignerait, nous écarterait de sa route, au shirk, à l'association majeure. Il nous suffit un verset, notamment celui qu'on retrouve dans Sourate An-Nisa, les femmes, et qu'on a lu plusieurs fois et qu'on vient de lire, il me semble, en introduction de ce cours. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, et il pardonne en deçà de cela à qui il veut. Mais imagine, mon frère, ma sœur, si tu tombes dans le shirk parce que tu ne l'as pas craint à sa juste valeur, et que tu meurs dessus, ça signifie quoi? Ça signifie que pour toi, tout est perdu. Toutes ces années d'adoration, toutes ces prières, tous ces jeûnes de Ramadan, toutes ces lectures du Coran, tout ça, ça devient quoi? Ça devient poussière, ça devient nul, le zéro absolu. Tu vas rencontrer Allah, le Créateur, avec toutes ces hasanats que tu avais sur terre, et tu vas les trouver devant Allah anéanties, disparues. Elles ne sont plus là. Elles ont complètement disparu. Qu'est-ce qui les a fait disparaître? Ce shirk, cette association sur laquelle tu viens de mourir. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose, de la monstruosité du shirk? Il va réduire à néant toutes tes adorations, toutes tes œuvres de bien. Donc celui qui médite fréquemment sur ce verset, il devrait craindre véritablement le shirk. Et comme on l'a vu dans des cours d'une autre série, et d'autres séries, c'est des cours qu'on donne dans la croyance, on voit qu'il y a des savants qui ont divergé sur ce type de shirk qu'Allah Azza wa Jal ne pardonnait pas. Est-ce que c'est le shirk uniquement majeur, ou même le shirk mineur, Allah Azza wa Jal ne le pardonne pas si on meurt dessus? Eh bien, regardez dans le verset, Allah ne précise pas, il ne dit pas, certes Allah ne pardonne pas le shirk majeur, et il pardonne en deçà de cela à qui il veut. Donc, on devrait même avoir peur du shirk mineur en se disant, waouh, Allah en fait il nous dit qu'il ne pardonne pas à celui qui lui a associé. Mais moi, si je suis tombé dans le shirk mineur, je lui ai associé, même si c'est un niveau moindre que l'association majeure, ça s'appelle malgré tout en religion du shirk. Le shirk mineur n'en demeure pas moins du shirk, donc de l'association. Donc même l'association mineure, normalement je devrais en avoir peur. Ceux qui accrochent des mains de Fatma chez eux, des yeux de Nizar à leur rétroviseur, quand on leur dit c'est du shirk, qu'est-ce qu'ils nous répondent? Oui mais non, mais on les adore pas. On sait bien que c'est Allah qui protège, c'est juste que ça c'est une cause par laquelle Allah Azza wa Jal va nous protéger. Ça s'appelle comment de raisonner ainsi? Je suis tombé dans quoi lorsque je raisonne ainsi? En disant non mais je sais bien que cette main-là en métal, c'est pas elle directement qui me protège, mais c'est une cause par laquelle Allah Azza wa Jal va me protéger. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle une bid'a, une innovation? Bravo, ça s'appelle du shirk mineur. Oui, c'est pas du shirk majeur. Le shirk majeur, ce serait de dire, oui, c'est elle-même la main, le simple fait de l'avoir accrochée, c'est elle qui va empêcher les voleurs de rentrer chez moi. Cet œil bleu que j'ai accroché au rétroviseur, c'est lui-même qui va empêcher les accidents. Là, bien sûr que tu viens de faire un seigneur en dehors d'Allah, un seigneur qui contrôle le monde, qui empêche, qui donne, qui protège, etc. Mais si tu te contentes de dire, moi je sais que c'est Allah qui protège, mais ça c'est une cause, le fait d'inventer une cause qui n'existe pas dans notre religion, c'est tomber dans ce shirk mineur. Or Allah nous dit quoi? Certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Eh bien il n'a pas précisé quel type d'association. Il y a des savants qui te disent, eh bien même l'association mineure, ça va rentrer dans ce verset, et Allah ne te la pardonnera pas à partir du moment où tu es mort dessus. Imagine que tu meurs avec une main de Fatma autour du cou, ou accroché fièrement chez toi, trônant fièrement au-dessus du mur, eh bien, tu es fortement concerné par ce verset. Peu importe dans quel cas de figure tu te trouves, que tu croyais que cette main c'était une cause, ou que tu croyais que c'était elle qui te protégeait directement,
Dans le meilleur des cas, tu es tombé dans le shirk mineur et on a peur pour toi que ce verset s'adresse à toi. Et dans le pire des cas, tu es tombé dans le shirk majeur et donc forcément ce verset s'adresse à toi. Et si ce verset s'adresse à toi, ça veut dire que c'est l'enfer. Vous vous rendez compte de l'horreur du shirk. وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ. Donc ce verset, il s'adresse tout particulièrement à celui qui meurt sur le shirk. فَإِنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشِّرْكِ لَا مَطْمَعَ لَهُ إِطْلَاقًا فِي الرَّحْمَةِ. Celui qui meurt sur le shirk, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il n'y a plus aucun espoir à avoir pour lui quant à une possible et hypothétique miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui finirait par le toucher. Il n'y a absolument aucun espoir. وَلَا نَصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ. Il n'aura aucune part de pardon. Le pardon lui est interdit. لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْعَذَابُ أَبَدَ الْآبَادِ. Il n'aura que le châtiment à tout jamais et de toute éternité. وَيَبْدَأُ مَعَهُ الْعَذَابُ مِنْ لَحْظَةِ مُفَارَقَةِ رُوحِهِ جَسَدَهُ. Et cette personne-là dont on parle dans ce verset, mes chers frères et sœurs, quand est-ce qu'il débute son châtiment? Uniquement dans le feu, vous pensez? Vous pensez que bon, ça va, dans sa tombe, il peut respirer, qu'il en profite bien, hein, qu'il en profite bien dans la tombe, parce qu'après, quand il sera jeté dans le feu, là, il n'y aura plus de repos. Non, le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, dès l'instant où son âme quitte son corps, le châtiment commence. On le sait, les anges viennent avec des sortes de massues en fer pour le tabasser, à tel point qu'il va pousser des cris de douleur que toutes créatures entendront à proximité, sauf les hommes et les djinns, comme on le trouve dans un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Dans un hadith rapporté par Bukhari sous le numéro 4497, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam Quiconque meurt tandis qu'il invoque en dehors d'Allah un égal, donc on voit que le simple fait d'invoquer un autre qu'Allah, c'est faire de cet autre qu'Allah un égal à Allah, un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque meurt tandis qu'il invoque en dehors d'Allah un égal, entrera en enfer, nous dit le messager d'Allah. Donc on comprend que celui qui va résider éternellement en enfer, c'est celui qui est mort sur ce shirk. Pas sur celui qui a grandi dans le shirk, a vécu dans le shirk, mais alhamdoulilah, il a fini par se repentir et se réformer. Et il est mort au final sur le tawhid. Lui, ce sera le paradis. Alhamdulillah. فهذا الدخول للنار من حين مفارقة روحه جسد أو روحه جسده ولهذا قال العلماء إن النار قريبة جدا من المشرك ليس بينه وبين النار إلا أن تفارق روحه جسده. Et le cheikh nous dit certes l'entrée dans le feu. Pourquoi le cheikh nous cite ce hadith-là? La deuxième chose et la deuxième faïda qu'on retire de ce hadith, ça prouve la sagacité des savants, parce que je suis sûr que vous et moi, on ne l'aurait jamais retiré, cette faïda. D'ailleurs, je vous pose la question, je vais vous laisser le bénéfice du doute. Est-ce que vous retirez une autre faïda de ce hadith? Je vous le relis. Quiconque meurt tandis qu'il invoque un autre qu'Allah, ou qui invoque en dehors d'Allah un égal, il entre dans le feu. Quelle faïda je pourrais retirer de ce hadith? Badr yastadillu bihadha al-hadith, il se base sur ce hadith pour prouver que le feu va te toucher dès le moment où tu vas rendre l'âme. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en gros, celui qui meurt tout en étant associateur entre dans le feu. C'est comme s'il disait, est touché par le... Ça y est, il est baigné dans le feu. Tout de suite, lors de sa mort, une fois qu'il est mort, il est dans le feu. C'est pas Yaoum al-Qiyamah, au jour dernier, en enfer, il sera dans le feu. Non, il nous dit, ça y est, il meurt, associateur, il rentre dans le feu. C'est-à-dire que déjà, même dans sa tombe, il est entouré de feu. Il est touché par le feu, il est châtié par le feu. Et ça, c'est une preuve assez forte et un raisonnement tout à fait acceptable et recevable de la part de certains de nos savants.
Le Cheikh Abdul Razzaq Al-Bad ne s'est pas singularisé par ce raisonnement. Il nous dit, c'est d'ailleurs pourquoi des savants ont dit, certes le feu est très proche de l'associateur. C'est-à-dire qu'il n'y a entre l'associateur et sa crémation dans le feu, je m'excuse du terme très gore, mais c'est pour réveiller justement les endormis, et il n'y a entre l'associateur et sa crémation dans le feu que la tombe. Le fait qu'il rende l'âme. Donc on a ce mort-là, en fait, la seule chose qui le sépare d'être touché par le feu, c'est la présence de son âme dans son corps. Dès que l'âme quitte son corps, boum, ça y est, il est touché par le feu. Le châtiment commence déjà pour lui, subhanallah, et ne s'interrompra pas jusqu'à ce qu'il tombe dans la géhenne. Donc le feu débute dès la tombe, nous dit le Cheikh Abdul Razzaq Al-Bad, fayakunu hufratan min hufarin nar, comme on le trouve dans un hadith d'ailleurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sa tombe en fait ce n'est rien d'autre qu'un trou parmi les trous de l'enfer. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu an ali fir'aun an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Comme dans sourate Ghafir au verset 46, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à comprendre cela, que la tombe, pour les infidèles et les associateurs, c'est déjà un avant-goût pour eux de l'enfer. Et ils sont déjà exposés au feu. Qu'a dit Allah Azza wa Jal concernant la famille de Pharaon, parmi les plus grands associateurs qui aient jamais existé sur terre? Dans le verset 46 de Sourate Pardonneur, il nous dit « Le feu, ils y seront exposés en début de matin et soir. » Donc on voit bien que le châtiment du feu débute dès la tombe pour les associateurs. Donc regardez la gravité du shirk, c'est qu'avant même d'avoir rejoint l'au-delà, entre guillemets, même dans ta tombe, tu commences déjà à être châtié pour ce crime immonde dont tu t'es rendu coupable. On va s'arrêter là, mes chers frères et sœurs, parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur le shirk